Quand j'ai eu 10 ans, j'ai participé à un concours château de sable. Alors moi, je me suis mis à faire vraiment le château de sable avec les tours. Et au bout d'une heure, j'étais pas arrivé complètement au bout de mon château de sable. Puis quand j'ai regardé ce qu'ont fait les autres, j'étais le seul à avoir fait un château de sable. Et évidemment, c'était pas le plus extraordinaire. Et c'est ma sœur qui a gagné le premier prix parce qu'elle avait fait une coccinelle. Elle avait fait une magnifique coccinelle. Elle avait pris un pot de confiture pour faire les points de la coccinelle. Évidemment, elle avait complètement achevé sa coccinelle en 1 heure et elle a gagné. Et j'ai mis longtemps à comprendre que vouloir suivre parfaitement les règles, c'est pas du tout être parfaitement au cœur de ce qu'il y a à faire, et c'est même une bonne manière de les rater complètement. On est harcelé du matin au soir par des injonctions écrasantes et impossibles. Il faut faire plus ceci et moins cela. Il faut être plus efficace et en même temps il faut être calme. Et en même temps il faut être plus dynamique. Or non seulement cette pression que nous subissons nous stresse et nous écrase, mais en plus elle nous empêche d'agir de manière juste et réellement efficace. Une seule solution, foutez-vous la paix. Quand j'étais adolescent, j'ai demandé à ma grand-mère, mais quelle est la recette de ton extraordinaire gâteau au fromage ? Elle m'a dit, c'est très simple, tu prends de la farine, des œufs, du lait, du fromage, tu mélanges et puis tu le mets au four et t'attends que ça cuise. Ah oui, mamie, mais comment tu fais ? Combien tu mets de farine ? Comment tu mets de lait ? Et combien de temps ça doit cuire et à quelle température ? Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, mon chéri, bien sûr, un jour, j'ai dû connaître la recette, mais maintenant, je me fais confiance. Et du coup, je peux l'adapter à ce qu'il y a dans le frigo. Toi aussi, dans la vie, fais-toi confiance. Quelle conne je suis, quelle conne je suis. C'était il y a quelques années, dans le métro, les portes s'étaient fermées et une femme avait raté sa station et ça avait échappé, elle avait crié comme ça, quelle conne je suis. Et ce qui m'avait frappé, c'est la manière dont elle avait dit à haute voix ce qu'on se dit si souvent dans notre propre tête, et de manière différente. Quel idiot je suis pas fichu de faire ça, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de se torturer ? Dans notre monde, qui crève de souffrance, de misère et d'inhumanité, c'est tout de suite qu'il faut créer le changement en nous foutant la paix.